travaille toujours dans de bonnes conditions là-bas, hein. C'était une façon après le match d'Agen, de repartir, de pas s'éparpiller, de repartir ensemble, faire beaucoup de soins et beaucoup de, entre guillemets, de récréatifs. Ils avaient beaucoup de temps de libre pour vivre entre eux, alors que ce soit dans différentes activités, l'important c'était qu'ils vivent ensemble et qu'ils partagent quelque chose, justement, pour certains leurs derniers instants, pour d'autres leurs premiers instants, puisqu'on avait pris beaucoup de jeunes avec nous. Recréer cette dynamique de groupe, et le peu de moments où on a été sur le terrain, ça a été donc plutôt bien, puisque les joueurs avaient envie de s'y retrouver, et on a bien travaillé. C'est pas du tout les mêmes contextes, pas le même encadrement, pas la même équipe, pas les mêmes compétitions. Même si on les a déjà rencontrés une fois en top 14, c'était il y a bien longtemps, et depuis beaucoup d'eau a passé sous les ponts, que ce soit de leur côté mais d'une autre aussi. Donc on connaît les valeurs de cette équipe, on connaît le climat hostile qu'il y aura autour du terrain. Quand je dis hostile, c'est qu'ils ont un très bon public qui pousse énormément. On sait aussi que le terrain sera en plastique et que ça change bien évidemment beaucoup de choses. Et mais sincèrement, aujourd'hui, à quelques minutes de la fin de la saison, on se concentre de plus en plus sur nous, et on sait que bien évidemment le match sera délicat, parce que les joueurs d'Oyonnax ont soit besoin eux aussi de bien finir leur saison, ou de se montrer, ou tout simplement d'avoir beaucoup d'orgueil. Et vu le coup de klaxon qu'ils ont pris par leur entraîneur après le Stade Français, on s'attend bien évidemment à un déplacement très difficile, qui nous semblerait acquis de ce que j'ai lu, mais qui sera loin de l'être à mon avis. Ça me paraît compliqué, à moins de faire un 100%, que le Racing se fasse un croc en jambe, mais je crois aussi en la qualité de sportsmen des joueurs qu'ils ont là-bas. Je me souviens aussi de notre vécu à nous après des finales perdues, où quelques jours après, il n'y a pas si longtemps que ça, on pouvait aller l'emporter chez un concurrent direct 3 jours après. Je crois que c'était à Biarritz à l'époque, après une finale perdue, mais il n'y a pas d'objectif. L'objectif est vraiment de rester dans les 6, et puis après de jouer ces phases finales, et peu importe où, comment, et c'est de donner le meilleur pour aller, parce que ce groupe mérite beaucoup, au vu des nombreuses critiques qu'il a essuyées tout au long de l'année. On a eu 90% de l'effectif valide, et vous aurez le groupe ce soir, je crois. Thierry est pas de problème, il est apte Oui, quel rugbyman ne s'est pas cassé le nez ou fêlé le nez. Il est en très très bonne voie, et ça fait plaisir de le revoir un peu avec nous dans certains ateliers, surtout dans les vestiaires. Moi, je pense pas trop déjà. Je suis pas médecin. Je constate, et je sais que pour des postes comme ça, et de ce qu'on a vécu de ce que j'ai vécu avec Maxime et Vincent, justement, sur des blessures, ou Alexis Palisson sur des blessures au genou, quand c'est vraiment embêtant, et qu'il faut en général une bonne dizaine de mois avant de récupérer quelques sensations, et quasiment 1 an avant de retrouver 100% de sa vitesse, de ses appuis, et ne plus avoir d'appréhension. Alors ça varie en fonction de certains individus, mais je pense que pour ce qui est de Johan, il faut pas trop se précipiter, et on verra si on fait appel à lui dans les prochaines semaines. Bien évidemment que c'est quand même un joueur hors norme et international, et que ça peut faire la diff sur quelques matchs en fin de saison, mais pour aujourd'hui, là, à la semaine qui précède Oyonnax, c'est encore un peu prématuré.